Mais tu sens, les gens étaient contents. Il faut voir l'action de grâce. C'était retentissant. Au point que le chargé de paroisse, qui était papa Desprez lui-même, m'a dit, mais dis donc, comment tu as fait? Ah, les gens se sont réjouis en un rien de temps. Il dit non, ce que j'ai dit de faire, conseiller, c'est ce qu'il faut faire. Donc, c'est tout. Et quand le culte est terminé, sinon d'habitude, le culte est terminé 2 heures avant le temps auquel ils étaient habitués à voir le culte fini. Il y a notre sœur là, la française de type africain, qui était là avec son mari de type français de type blanc, et elle tournait à la fin du culte. Et le blanc lui a dit, en ce temps, bon, on va rentrer avec les enfants, ils doivent manger. Mais une première fois, il a dit, une deuxième fois, il a dit, mais tu as entendu ce que le prédicateur a dit? Comme elle ne se décidait pas, le type a enlevé sa soutane devant tout le monde, lui a jeté ça. Il a dit, bon, garde ta soutane, moi je m'en vais. Tu peux rester là. Et il est parti. Voilà. Un culte, si c'est un dimanche ordinaire, au plus 2h15. Maxi. Le grand maximum, c'est 2h30. Il ne faut pas abuser des gens. Ensuite, les premiers dimanches du mois, le culte de retrouvailles, ou bien le culte de retrouvailles, le culte de famille, j'ai expliqué nous avons expliqué dans la doctrine de l'Église, les gens n'ont qu'à prendre et voir les détails, tout est expliqué. Ah, là, quand c'est le culte du premier dimanche du mois, il faut avertir les fidèles pour leur dire, attention, dimanche prochain, c'est le culte du premier dimanche du mois, il y a les actions de grâce, il y a les dîmes, le culte va être un peu long, mais pas de façon exagérée, au moins 2h30 de temps, au plus 2h30 de temps, et vous faites les trucs pas, les gens, et en un rien de temps, c'est terminé. Et les gens, les autres fois vont venir parce qu'ils savent que, mais quand ils pensent à la longueur des cultes, ils sont désemparés, ils restent chez eux, ils viennent pas. Ils viennent pas. Voilà. Non, un culte normal, un dimanche normal, au plus 2 heures de temps, 2h30. un quart, terminé. Peut-être exceptionnellement 2h30. Maintenant, les premiers dimanches du mois, ou bien les jours de fête de l'église, bon, ça peut aller jusqu'à 2h30 de temps. Voilà. Si ce n'est pas un jour de fête des moissons, bon, ça peut durer tout l'après-midi. Mais là aussi, il faut être intelligent. Il faut utiliser l'intelligence divine pour faire les trucs, pour intéresser les fidèles. Parce qu'ils doivent se reposer. Les enfants doivent aller à la maison, se reposer, faire leurs devoirs. Les parents aussi doivent se reposer, aider les enfants et puis maintenant s'embrasser au moins. Voilà. Saint Paul a dit qu'on venait d'un temps pour les choses charnelles et d'un autre temps pour les choses de choses. L'Éternel a créé le sexe, c'est là. Et la maman a peut-être besoin de papa, papa a besoin de maman. Il faut comprendre les choses. Il faut comprendre. Voilà ce que je puis répondre sans entrer dans les détails. Voilà ce que je puis dire répondre à ta question. Effectivement, cette question se pose, et même sur CNO, les gens posaient des questions, les parents, les gens vont au culte, ils sont là jusqu'à... Et l'heure du culte du soir arrive, ils comptent. C'est pas bon. C'est pas bon. Quand ils arrivent à la maison, le père est fatigué, la mère est fatiguée, la mère a besoin du père, il ne peut pas se donner, le père a besoin, elle ne peut pas, parce que le lendemain, il faut reprendre le travail, le chemin du travail, les enfants, etc., etc. Non, l'Éternel ne nous a jamais exigé ça. Hein. L'Éternel n'a jamais exigé. Quand vous êtes là, même en mangeant, votre cœur doit être en contact, en connexion avec l'Éternel au débit. En dormant, tout ce que vous faites, il faut être en connexion avec l'Éternel, parce que c'est lui qui vous donne la vie. C'est tout. Voilà ce que je peux dire à ta question. Non, il ne faut pas qu'il y ait une longueur de mesure. Non, parce qu'il faut se souvenir qu'il y a le culte du soir aussi. C'est ça. Voilà. Il y a le culte du soir que les gens se reposent. Il y a des familles qui vont à l'église, qui restent là pour le culte du matin, et ils mangent, ils se reposent. Les enfants aussi et ils réveillent les enfants avant le culte du soir pour voir les devoirs des enfants. Il y a des parents qui sont organisés comme ça. Et il y a le culte du soir. Dès que le culte du soir, ils prennent la route. Les enfants ont déjà fait leur culte du soir, ils se sont amusés. Arrivés à la maison, ils se lavent. Allez, ils mangent et puis ils dorment. Ils se reposent bien. Papa aussi et maman, ils ont ce qu'ils ont à faire, s'embrasser, tout ça là. Et puis ils se reposent à temps. Et le lendemain, ils sont bien frais pour retourner au travail. Les enfants également, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. C'est la peur qui fait que les gens font des cultes, des mesurements longs. Hein. La peur de... C'est la peur.
C'est la peur. Ils n'ont pas confiance en eux-mêmes et en Dieu. Ils n'ont pas confiance en Dieu. C'est tout. Ils ne savent pas que ce faisant un jour, quand ces fidèles vont découvrir une paroisse où tout est simplifié là, c'est fini. Ils perdent à jamais leurs fidèles. Nous, on en a rencontré. Il y a beaucoup qui s'indignent même de telles choses. Voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Voilà.